Bonjour les amis, nous sommes le 16 juin 2023 et aujourd'hui, le livre du Deutéronome ainsi que l'évangile et le psaume nous révèlent qui est Dieu pour nous. Ce livre nous parle de qui sommes-nous pour Dieu et qui est Dieu pour nous. Et si nous devions résumer la parole de Dieu en quelques mots, nous pourrions la résumer sous ces trois mots uniquement. Dieu est amour. Et en disant Dieu est amour, nous avons tout dit. Et dans la première lecture, il est écrit que le peuple d'Israël est un peuple consacré au Seigneur, son Dieu, et que c'est lui qu'il a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Certes, c'est pas le plus grand, mais c'est le plus petit de tous. Et c'est par amour pour nous qu'il a fait serment à chacun de nos pères de faire de nous un peuple libre, un peuple debout, un peuple victorieux. Un peuple d'abord qu'il a sorti de l'esclavage de sa main puissante, qu'il l'a libéré de Pharaon et de sa puissance. Mais en plus, il a fait un serment avec ce peuple, une alliance et une fidélité pour 1000 générations, nous dit la parole du Deutéronome. Alors oui, si aujourd'hui les adversaires dans le monde d'aujourd'hui sont légion et ils sont nombreux à vouloir détruire le peuple de Dieu, que ce soit le peuple d'Israël ou les enfants de Dieu que nous sommes, eh bien c'est parce que tout simplement nous sommes en opposition avec ce que lui veut que nous soyons. Le monde, s'il connaissait Dieu, il aimerait, mais comme il ne connaît pas Dieu, il nous hait. Et donc le monde, nous haïssant, nous oblige à nous prendre conscience que nous sommes appelés à être des témoins. Témoins comment? Eh bien en vivant le psaume, c'est-à-dire que l'amour du Seigneur est toujours sur ceux qui le craignent et il est de toujours à toujours. Et nous pouvons être témoins en bénissant le Seigneur, en lui rendant grâce, parce qu'il a fait grâce à nos vies de toutes les offenses que nous avons pu commettre. Il nous pardonne toutes nos offenses, il nous guérit de toute maladie, il réclame notre vie à la tombe, il nous couronne d'amour et de tendresse. Oui, le Seigneur fait œuvre de justice envers ses enfants, il défend le droit des opprimés, des enchaînés, il vient les délivrer, il révèle ses desseins comme à Moïse, aux enfants d'Israël c'est haut fait, mais il les révèle parce qu'il est le Seigneur lent à la colère et plein d'amour, rempli de tendresse et pitié, et il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Donc cessons de penser que Dieu va nous punir de quelque manière que ce soit, parce qu'il ne nous rend pas selon nos offenses, parce que Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés que la première lettre de Jean, dans la deuxième lecture, il nous est donné d'écouter cette première lettre de Jean qui nous invite vraiment à aspirer à connaître Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté par nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Eh bien, rien que là, nous comprenons pourquoi nous sommes dans ce monde. C'est pour que nous vivions par lui. Et en quoi consiste l'amour ? Eh bien, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Donc vous voyez que là encore, on n'est en rien responsable de ce que nous vivons. Ce n'est que cadeau sur cadeau, grâce sur grâce. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi aimer les uns les autres. Nous ne devons pas rejeter notre frère. Hier, nous écoutions le texte qui nous disait que si nous avons la colère, si nous insultions ou si nous traitions notre frère de fou, eh bien nous étions déjà condamnés. Mais là, la lettre de Jean nous invite à aimer notre prochain et à l'aimer comme Dieu nous a aimés. Si nous nous aimons les uns les autres, alors nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que Dieu demeure en nous. Alors que pourrait un homme contre nous si Dieu demeure en nous? Et si en nous, son amour atteint la perfection, alors nous voyons ce que le Christ va réaliser dans notre vie, c'est-à-dire que nous allons voir la présence de Dieu à chaque étape de notre vie. Dieu va demeurer en nous et nous en lui. Et ça, c'est une grâce qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur. C'est inestimable. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde, mais pas simplement du monde, mais de chacun de nous.
C'est pour ça que celui qui proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur de sa vie et son Sauveur, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et c'est à cela que nous serons reconnus par Dieu. Quand Dieu a manifesté son amour en nous, parce que nous avons reconnu l'amour que Dieu nous a donné, nous avons cru en cet amour parce que Dieu est amour et que Dieu demeure fidèle à chaque étape de notre vie. Alors l'évangile de ce jour qui nous dit que Jésus est doux et humble de cœur, eh bien c'est pour que nous puissions proclamer la louange du Seigneur, lui qui a révélé cela au tout petit et l'a caché aux sages et aux puissants de ce monde qui se pensent inatteignables, inaccessibles et surtout inébranlables. Nous avons vu ce que le Titanic, qui était soi-disant la gloire des hommes, a vécu en sombrant parce que le créateur du Titanic avait dit « Même Dieu ne pourra pas le détruire ». Eh bien, dans son premier voyage, le Titanic ne rachèvera jamais son itinéraire parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu juge les orgueilleux. Et quand on met Dieu à l'épreuve, et tous ceux qui se sont moqués de Dieu ont eu des fins pas tellement réjouissantes. Donc à chacun de nous de veiller à ce que Dieu veut nous enseigner, parce que la bienveillance de Dieu, eh bien c'est que nous connaissions que le Fils a donné sa vie pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons saints, juste et irréprochable, et il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Oui, frères et sœurs, si tu es accablé par les épreuves, si tu es sous le joug du fardeau, en devenant son disciple, tu es appelé à devenir comme lui, doux et humble de cœur, et tu trouveras ton repos dans ton âme quand le Seigneur viendra prendre ton fardeau qui est lourd et te donnera son joug qui est léger, son fardeau qui est léger, parce que c'est celui d'être témoin au milieu des tiens. Et témoin, ça veut dire vivre l'amour, c'est-à-dire être amour avec son frère, avec sa sœur, être bienveillant envers tous les hommes et toutes les femmes qui t'entourent. C'est être amour. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que vous serez reconnus comme ses disciples. Pas au nombre de miracles que vous allez accomplir, ni même au nombre de thèses que vous allez défendre, ni même au niveau des charismes ou des ministères que vous allez recevoir. Non, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples, nous dit Jésus. Alors à chacun de nous, grandissons dans cet amour, en veillant bien à dire à tous ceux qui nous entourent, surtout ceux qui sont proches dans notre foi, merci d'exister.